Messieurs et mesdames, bonjour. Alors je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin du tunnel de l'amour.com, gérant de l'agence matrimoniale le tunnel de l'amour.com. Donc vous commencez à me connaître aujourd'hui, depuis plusieurs mois je fais des vidéos, justement sur YouTube, justement qui parlent de l'Ukraine, des femmes ukrainiennes, la mentalité, etc. Parce que beaucoup d'agences vous proposent leurs services, mais peu d'agences vous parlent de l'Ukraine ou de la mentalité ukrainienne, ou d'autres vous, comment, vous donnent des fake news, ils vous donnent des fausses informations parce que justement ça aide dans leur agence à vous vendre leurs services. Donc on a une communauté sur Viber qui vous aide à comprendre la mentalité, à comprendre le pays, à comprendre comment faire, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Plein de questions et plein de réponses sur la communauté Viber. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous y retrouver. Ce qui, je pense, est important pour vous. Après, c'est vous qui voyez. Si vous préférez vous débrouiller tout seul, c'est votre choix. Si vous préférez aller dans une communauté, on va vous apporter soutien. Oui, parce qu'il y aura un soutien par rapport à quand vous allez partir en Ukraine. D'ailleurs, mon épouse le fera aussi avec son agence, bien sûr. Mais vous n'êtes plus tout seul. Du moment que vous êtes dans la communauté, si vous souhaitez épouser une femme en Ukraine, vous n'êtes plus tout seul. Après, c'est à vous de voir, messieurs. Je vous rappelle que mois d'août, si vous souhaitez me rencontrer, je vais faire une dizaine de vidéos. Là. Et là, ça commence. Là, je vais faire une vidéoconférence avec les traductrices de mon épouse, traductrice conseillère de mon épouse. Donc, je vais faire une vidéoconférence pour parler de ce qui va être fait au mois d'août. Et oui, ça va être sérieux, ça va pas être fait dans n'importe quel sens. Et je vais essayer d'apporter toute réponse qu'on vous apporte pas. De toute façon, on vous apporte pas. On vous donne certains témoignages qui, je pense, certains sont manipulés. Oui, parce qu'il faut aller toujours dans le même sens. Et là, on va pas aller du tout dans le même sens. On va aller dans le sens de ces dames parce que ce sont elles qui vont s'exprimer. Et mais pas, voilà, je m'appelle Oksana, j'ai 33 ans, je suis, je sais pas quoi, je suis esthéticienne ou je suis informaticienne ou je suis ingénieur. Non, 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 ça va pas être ça du tout. Je me présente, je m'appelle Henri, ça va pas le faire du tout chez nous. Non, non, dis-moi par rapport aux vidéos que je vais faire, ça va pas le faire du tout. Non, je veux pousser beaucoup plus loin et puis avoir aussi le commentaire de ces dames, les moins. Que ces dames s'expriment par rapport à leur rendez-vous, par rapport à tel ou tel comportement de messieurs qui soit ça plaît beaucoup, soit ça ne plaît pas du tout. Donc oui, oui, c'est important pour vous, messieurs, c'est très important. Parce que de là, vous allez pouvoir réfléchir, pouvoir vous poser les bonnes questions et vous dire est-ce que mon comportement sera le bon quand je rencontrerai ces dames? Est-ce que mes questions seront les bonnes quand je serai en rendez-vous avec ces dames? Et oui, oui, messieurs, oui, oui, et pas je suis un Superman, je suis beau comme un dieu et toutes les femmes tombent à mes pieds. Non, non, ça on s'en fout royalement, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est ce que ces dames disent. C'est le plus intéressant. Donc voilà, donc aujourd'hui, eh bien, il y a eu un live de fait dimanche dernier. Donc d'habitude, je vous poste les vidéos ce week-end, le week-end d'après. Et là, non, 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 je vais maintenant vous les poster durant la semaine. Le live de Mister Hong Kong se fait le dimanche et dans la semaine, mes vidéos seront également postées. Donc après, ce sera entre 2, 3 ou 5 vidéos qui seront dans la semaine posté sur ma chaîne YouTube. Oui, 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 parce que je pense que c'est important qu'on suive ça de très près. Donc, je vous rappelle aussi que vous avez les voyages de groupe, inscription au mois de septembre. On a déjà des gens qui sont déjà très motivés sur la communauté pour partir en décembre à Tchernovsky. Donc, dépêchez-vous, parce que nous, on n'est pas chez Hong Kong, c'est 3 minimum plus maximum 6. 6, je dis bien 6. On va pas faire plus. Ça, c'est clair.
Irina pense pas du fait que on se fait un max de fric et puis vive la vie. Non, 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 on n'est pas chez Hong Kong. Ici, on pense déjà d'abord au client et après, on pense à autre chose. Mais d'abord, c'est le client qu'on privilégie. Et puis, c'est comme ça que les vrais professionnels travaillent. Donc, rappelez-vous, dimanche dernier, ce qu'a parlé Mister HK. Oui, ces derniers temps, je ne faisais plus ces lives parce que bon, ça m'intéresse plus trop. Et puis là, il recommence de nouveau ses inepties, donc je suis obligé d'y retourner hein, au laveur. J'ai pas le choix, il me donne pas le choix, donc on y retourne. Donc, alors, vous vous rappelez, sur une de mes vidéos, j'ai dit que certaines directrices d'agence faisaient copain, du moins copine avec certaines adhérentes de leur agence. Et qu'est-ce que ça apporte? Ben, des clients de certaines agences, que je ne citerai pas, mais que je pense que vous connaissez. D'ailleurs, c'est écrit en gros parce qu'il y a plein d'avis sur Google de cette dame. Et à un moment donné, au dernier avis, il y a un texte. Alors, les avis sont comme ça. Puis alors, d'un seul coup, on voit un texte comme ça. Alors déjà, le texte costaud, hein. Donc on lit et là on se rend compte qu'on fait du copinage. Hein. Eh oui, donc on impose certaines dames parce qu'on est copine avec. Et qu'est-ce que dit Monsieur Hong Kong? Bah boum, il remet les pieds dedans. Et puis rappelez-vous, les directrices d'agence font copine avec les adhérentes et de ce fait, leur impartialité n'est plus pour vous présenter les dames, est plus là. Leur impartialité n'est plus là parce qu'elles sont copines. Donc, euh, donc Hong Kong le dit bien dans une de ses vidéos que maintenant son épouse fait copine avec certaines adhérentes et puis bien sûr elle va les pousser pour que vous les rencontriez. Si elle est copine et qu'elle les apprécie, elle va vouloir que rapidement qu'elle trouve un mari. C'est normal, hein, c'est humain. Hein, si elles sont copines et puis qu'elles s'apprécient, hein, je pense que quand vous êtes ami ou copain avec quelqu'un, vous plébiscitez d'abord cette personne, même dans votre job, vous plébiscitez d'ailleurs d'abord cette personne avant de... Voilà, c'est normal, c'est humain. Voilà, c'est souvent comme ça. Hein, on plébiscite surtout les copains. Donc voilà, quand on cherche une entreprise pour telle ou telle chose, ben, on plébiscite. Hein. Voilà, ben, on est copain avec lui, bah tiens, voilà. Ben, les agences c'est pareil, c'est pour ça qu'Irina garde toujours voilà, une certaine distance avec ses adhérentes pour justement que ça n'arrive jamais. Irina garde une impartialité que ses agences n'ont plus depuis longtemps. Donc vous, monsieur HK, vous dominez ces dames, oui, parce que on le voit dans ces vidéos, et c'est vrai qu'on me l'a dit il y a quelques jours, et c'est vrai que j'avais pas remarqué. Et après avoir regardé un peu plus, voilà, j'ai cherché un peu, j'ai, du moins j'ai regardé plus précisément son comportement. J'ai je me suis rendu compte que c'était vrai, que ce bon monsieur HK voulait dominer ces dames lors des interviews. Et puis on le voit à maintes reprises qui veut toujours avoir le dessus dans ses interviews. Hein, pour toujours. En fait, il veut garder le contrôle. Parce que le contrôle chez HK, apparemment, c'est très important. Hein, parce que quand on fait passer une information, si elle n'est pas fondée, si elle n'est pas vraie, ou si vous ne montrez pas une totale transparence, ben on veut garder le contrôle. Parce qu'on a peur que celle d'en face, la dame en face, dise des bêtises et ne dise pas du moins, qu'on dise pas, qu'elle n'aille pas dans le sens que l'on veut. Donc on garde le contrôle. On souhaite garder le contrôle. Et donc on se rend vite compte que bah, M. HK fait que ça dans ses interviews. Alors, et puis moi je pense qu'il a, en toute sincérité, hein, moi je pense qu'il a un sérieux souci avec les femmes. Par rapport à son comportement avec ces dames, moi je pense qu'il a un sérieux souci. Bon, après, je suis pas psy, hein, je vous l'ai dit. Par contre, j'ai vu que votre épouse, comme... Ah oui, oui, parce que là, tout d'un coup, bah, c'est bizarre, mais alors... ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes marié, monsieur HK?
combien de temps que votre épouse vit au Canada? Et d'un coup, là, bizarrement, vous l'interviewez, du moins l'interviewez, vous l'interviewez pas, mais vous la filmez en train de parler français. Français, pas le français d'une dame qui vit depuis X années dans un pays francophone, hein. Qu'on soit bien clair, hein. On sent qu'il y a des grosses difficultés, hein, pour s'exprimer en français, hein. C'est parce que je vous ai dit que je vous ai posé la question que tout d'un coup votre épouse parle français. C'est dû à ce fait. Hmm. Toujours manipulé, hein. Hein. Ah oui, la PLN. La PNL. Oh là là, la PNL. Oh là là, la PNL. La PNL. Vous avez vu ma vidéo sur la PNL? Elle est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On remet un peu les choses à plat de nouveau, hein. Bah ouais, fallait bien, hein. Donc, au bout de nombreuses années, Monsieur Hong Kong vient de comprendre que sa femme devrait parler français. Alors, on y fait petite vidéo, là, rapide, une petite séquence vidéo, où cette dame parle français. Mais à un moment donné, on sent qu'il y a quand même un problème, parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas, on le sent qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas s'exprimer en français, parce qu'elle dit, c'est ça, c'est comme ça, donc elle n'est pas sûre, elle est dans l'incertitude. Donc au bout de certaines années, j'en suis sûr que ça fait au moins 3 4 ans qu'elle est au Canada, hein, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait plusieurs années qu'elle est au Canada, donc dans un pays francophone, elle ne parle pas français. Ou très peu. Apparemment très peu, puisqu'elle n'est pas même pas sûre sur certains mots de s'exprimer correctement. Donc il y a quand même un vache de problème. Donc pourquoi il ne souhaite pas qu'elle parle français? Voilà. Mais d'ailleurs, cette dame pourra peut-être me remercier, parce qu'apparemment, eh bien, il commence à l'aider, je pense, à apprendre le français. Donc, vous pouvez me remercier, madame. Alors, après, il dit que des femmes depuis 4 ans, sont sur le site, et c'est la faute des photos. Je sais pas, à un moment donné, au bout d'un an, quand ils voient que ça fonctionne pas, ils réagissent pas. Ils sont fous. Je sais pas, grand, t'es là pour quoi? Pour juste faire tes vidéos? Oh, il faut percuter, quoi. Bon, je sais que bon, ce qui vous intéresse, cher HK, excusez-moi de vous avoir tutoyé, cher ami, c'est pas le genre de la maison, on est bien d'accord. Donc, excusez-moi, cher HK, mais à un moment donné, ça vous. Voilà, ça. Dites pas, tiens, ça fait 4 ans que cette pauvre dame, bah, elle galère, elle voudrait bien rencontrer un homme, mais. Non, à un moment donné, au bout de 4 ans, non, ça vous fait pas réagir. Et ensuite, vous dites, c'est la faute des photos. Oh ouais, c'est la faute des photos. Non, c'est pas. Vous ne dites pas à un moment donné, bah, peut-être que je fais pas bien mon boulot, puis c'est peut-être pour ça qu'elle ne rencontre pas d'homme. Non, c'est la faute des photos. C'est toujours la faute de l'autre. Hein, c'est toujours. C'est pas, vous avez remarqué, c'est jamais de sa faute. Non, c'est pas ma faute, moi j'y suis pour rien, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'y suis pour rien. Non, c'est la faute de lui. Oh là, puis de lui. Oh là, et puis d'elle. Oh là là. Mais jamais de moi. Oh moi, non. Moi je suis un grand professionnel, c'est jamais de ma faute. Mais c'est quand même votre site, hein, cher ami, hein. Hein, mon grand, faut peut-être se réveiller, hein. Quand il y a des dames, ça fait 4 ans qu'elles sont sur le site, et puis les pauvres, voilà, elles se disent, bah jamais je rencontrerai. Alors le moral, il en prend un goût, hein. On est bien clair. Et puis après, vous lui mettez encore une tartine, comme quoi c'est ces photos qui sont pas belles, quoi. Ah bon, c'est bien, c'est une belle psychologie. C'est la psychologie PNL. Alors, on prend encore bah, sur le fait des adhérentes. Un coup c'est les clients, un coup c'est les adhérentes, un coup c'est. Voilà. Un coup c'est le vilain monsieur qui est sur YouTube et qui dit plein de méchanceté sur lui. Un coup c'est les adhérentes, un coup c'est les adhérents. Un petit coup c'est nouveau. Mais c'est jamais de sa faute. Moi je pense que c'est parce que tout simplement il fait pas correctement son travail et que c'est un guignol. Mais après c'est mon avis perso. Comme apparemment il y en a certains qui l'aiment bien, donc je ne veux pas non plus vous embêter par rapport à ça. Hein, on est bien d'accord. Donc, oh, attendez, une petite chose. Je reviens tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Et me revoilà.
Et me revoilà. Pardon, je suis désolé, j'espère que ça va pas trop vous déranger, j'avais eu un petit souci. Donc, oh mon Dieu, avez-vous remarqué que ça y est, il le sait, Blablacar existe. Si, si. Est-ce que vous avez vu les commentaires, justement, quand il parle de Blablacar? Parce qu'il faut regarder aussi, parce que bon, c'est ses amis qui viennent sur le chat, tout ça, mais regardez quand même ce qui est écrit sur quand il fait des. Ces lives, il y en a certains, bouf! Il les fracasse, hein, il le fracasse complètement. Sur Blablacar, il s'est pris un de ses commentaires dans les gencives, ça a décapé, quoi. Mais bon, c'est HK, il comprend pas tout. Alors, HK, c'est que maintenant, aujourd'hui, il sait que cela existe en Ukraine et en France. Si, si, ça y est, il a compris. Il a compris. Pourtant, à ma connaissance, Blablacar, c'est pas depuis hier que ça existe. Mais là, il vient de comprendre. Si, il s'est dit, tiens, Blablacar, je connais. Parce que hier, eh ben, j'y suis allé. Mais je pense que personne ne connaissait avant. Alors, je vais leur dire. Je vais dire, vous savez que Blablacar, moi, je le sais maintenant. Et vous, vous le savez. Oh là, ça fait un bout de temps qu'on le sait, grand, hein. Il est gentil. Puis après, vous regardez quand même. Il y a une petite chose que je voudrais que vous regardiez. Le avant moi et le après moi. Alors le avant moi, c'était Hôtel 3 étoiles. Hein, on est bien d'accord. C'était taxi, c'était la grande vie. Et le après moi. Et le après moi, là on commence à descendre. Hein. Après ces petits appartements gentils, hôtel plus du tout 3 étoiles, et puis Blablacar. Moi, personnellement, j'ai rien contre Blablacar, mais bon, c'est plus le même train de vie apparemment de Monsieur Hong Kong. Hein. Il a. Oh là 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 là, il chute, il chute, il chute, il chute. Oui, oui. Il va à la cave, le pépère. Hein. Alors, donc, Blablacar. Oui, oui, ça fait longtemps que ça existe, Monsieur Hong Kong. Si, si. Donc, après, il nous parle de nouveau de Mark Davis. Alors, j'ai voulu savoir quand même qui était ce Mark Davis, parce que depuis le temps qu'il nous en parle. Et puis, bah, j'ai vu un peu qui était ce petit monsieur. Et puis, bon, je vois pas trop pourquoi c'est un. Je vais vous expliquer, parce que il y a de quoi dire aussi, apparemment, sur ce Mark Davis. Puis, quelque part, je comprends un peu pourquoi il le cite constamment dans ses vidéos, Mister Hong Kong, parce que c'est lui aussi, apparemment, il se fout de la gueule du peuple. Hein. Alors, je vais vous expliquer. Mark Davis, c'est un tout petit site. Parce que j'y suis allé, j'ai voulu voir. Alors, c'est un tout petit site, hein, il n'y a pas grand chose sur ce site. En fait, le site est tout petit, les prix sont exorbitants. Ici, ah, c'est quelque chose, celui-là aussi. Hein. Donc, je comprends pas pourquoi de plus en plus d'Américains viennent contacter mon épouse. Alors, petit site, il y a seulement 560 adhérentes. Voilà, sur le site, parce que c'est nouveau un site de rencontre, hein, c'est pas une agence matrimoniale, c'est nouveau un site de rencontre, ils font que du site de rencontre. Hein. Comme ça, oui, bah oui, parce que comme ça, pas beaucoup de travail et puis beaucoup de profit. Donc 560 dames, c'est pas lourd. Hein. Et puis le site, il mélange ukrainienne, colombienne et thaïlandaise. Il fait tout. Donc ça fait pas un grand choix d'ukrainienne, hein, si vous enlevez les thaïs et puis les colombiennes, il n'y a plus grand chose. Hein. Alors apparemment c'est ça. Son grand. Voilà, son idole c'est ça. Moi, mon idole, ça serait plutôt des gens comme Spielberg, qui ont fait comme Microsoft, ou même si aujourd'hui, voilà, il fait polémique aussi, parce que bon, à un moment donné, il dévie hein, pour gagner plus d'argent, ils partent un peu dans tous les sens, puis ils essayent de toutes les manières. Puis aussi, la- comment, le français qui est parti aux États-Unis créer une marque automobile. Oui, oui, Cadillac. Je pense que lui aussi, ça peut être un exemple de réussite, même si, voilà,
Cadillac, ces gens-là, mais au début, ils n'étaient rien, ils ont su grandir, et ils ont su créer quelque chose, mais qui a révolutionné, entre guillemets, à un moment donné, et puis même aujourd'hui, Cadillac, c'est quand même une grande marque. Microsoft, qu'on aime ou n'aime pas, il a quand même créé quelque chose de costaud, hein. Donc ce sont des gens quand même qui ont marqué leur temps, qu'on le veuille ou non. Bon, moi, personnellement, Mark Davis, je savais même pas qui c'était. Voilà, hein. Donc c'est la rêve de Monsieur HK. D'ailleurs, il était tout excité, tout pas bien, parce qu'il était tout près. Mark Davis, il était tout à côté, donc il était tout pas bien. Ouais, bah c'est bien, mon grand, bah t'énerve pas, hein. Donc, donc après, on comprend pourquoi son agence, voilà, il la gère comme ça, parce que quand on lit un peu ce qui est écrit sur le site de Mark Davis, eh bien, on se rend compte que HK a beaucoup copié sur lui. Donc, ouais. Ouais. Moi, après, moi, je vois pas trop, mais bon. Et puis, je comprends pourquoi alors, je vais vous dire quelque chose, c'est que... Est-ce que vous avez vu les prix de Mark Davis? Oh la vache. Lui aussi, il se mouche pas du coude, je peux vous assurer. Et je comprends pourquoi il y a des Américains de plus en plus qui contactent Irina. Il faut quand même savoir que les tarifs de Mark Davis, c'est 4 950 $. Ouais, pour un voyage de groupe. Ouais. Alors lui, pouf. Lui, alors lui, hein, il y va, hein, il dit tiens, allez hop, moi j'y vais, et puis je me gêne pas, hein, quand j'y vais, j'y vais. Hein. 4 950 $. C'est quelque chose. Hein. Alors, oui, je veux bien. Et puis apparemment, ce que j'ai lu, c'est que c'est exactement la même chose qu'Irina. Hein. Voilà, puis Monsieur Hong Kong pour 3000 balles, et puis pour Irina et pour 800 euros de moins que ce Monsieur Hong Kong. Alors, voilà, 2100 et des brouettes, 2190 chez Irina, pour le voyage de groupe. Oui, oui, 2190. Donc on en est loin, hein. 800 balles, l'autre 4950 $. Donc il y en a qui se disent, bon, on va s'en mettre un max dans les poches. Hein. Donc, ouais, ce cher Max, c'est un sacré potentiel. Hein. Alors, alors après, monsieur HK, il nous parle de... Tiens, on m'a envoyé là un profil de HK. Puis j'ai été voir. Et je crois que c'est Elvov. Je crois, hein. Donc, d'ailleurs, il en parle dans sa vidéo. Et puis la petite dame... alors, je me suis trompé la dernière fois. Les petits fagnons verts, c'est les dames qui... Non, c'est... Si, fanion vert, ce sont les dames que personne ne s'intéresse. Et fanion rouge, c'est les dames... Oh, et bah lui, il allume le feu avec ses petits fagnons rouges. Baignade interdite. Donc, il y avait un petit fanion rouge et on m'a envoyé... La vache, il m'a dit donc, je comprends maintenant qui c'est qui va dans son agence. Hein. Oula. Bah écoutez, en toute sincérité, je comprends pas trop. Vous dites à mon épouse, je veux pas des femmes très belles, je veux des femmes gentilles, douces. Et quand je vois, donc ce qui prouve bien que Irina n'a pas du tout, mais alors du tout la même clientèle, parce que le genre de fille, si vous voulez, je vous le mettrai, demandez-moi sur la communauté, puis je vous mettrai le profil. Miss Silicone, bah alors on sent qu'il y a de la plastique, hein, mais plastique, hein, on sent que voilà, c'est la poupée Barbie. Et puis excusez-moi, mais faut aimer les call girls. Voilà, c'est pas méchant, hein, mais faut aimer les call girls. Après, si vous aimez les call girls, cette femme est faite pour vous. Donc moi je veux bien, mais si c'est elle que vous, c'est ce genre de dame que vous aimez, restez chez Hong Kong. Vous avez raison. Surtout ne partez pas de chez Hong Kong, parce que ça, Irina, bon, bien sûr, dans toute agence, il y a ce genre de dame. Je serais un menteur de vous le dire. Mais dans l'agence de Irina, le fanion rouge, ça serait pas elle. Non, 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 non. Parce que Irina, elle-même, n'aime pas trop ce genre de femme.
même si des hommes peuvent aimer, elle n'aime pas trop. Et puis disons que voilà, elles ont le droit de s'inscrire. Irina ne fait pas comme HK, il ne fait pas la ségrégation sociale ni de faciès. Mais, mais voilà, si un monsieur, elle va pas lui. Voilà, elle lui dira pas si rencontrer cette dame, c'est une dame très bien. Non, on voit que c'est la call girl, puis ce qui l'intéresse, c'est le fric. Mais, bien sûr, on peut pas. Voilà, si vous êtes honnête, et puis voilà, si vous êtes un vrai professionnel, vous pouvez pas dire à cette dame, non, vous ne voulez pas, vous avez vu autre genre. Ça se fait pas, c'est sûr. Puis ça serait irrespectueux, puis ça serait un manque total voilà, de politesse. Mais bon, voilà, fagnon rouge pour ce genre de dame. Ben, je voudrais voir maintenant je comprends mieux qui sont les clients. Hein. Ah ouais, maintenant je comprends mieux. Entre les vidéos des clients puis le fagnon rouge de la dame, maintenant je comprends mieux. Là, franchement, je capte mieux. Le pourquoi du comment. Donc, alors il parle de Lvov, il envoie ses clients dans cette région, mais lui, il ne connaît pas du tout cette région. Lui, il ne sait pas. Lui, il vous envoie là-bas. Il vous dit allez-y, allez-y, il y a de super dames, tout, beaucoup de call girls. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais allez-y, à Lvov, c'est le top, c'est le top, c'est le top. Et puis, lui, après, il vous dit bah moi, je connais pas la région. Donc, il va pouvoir vous aider, ça va être cool. Ça va être génial. Je vous rappelle qu'il n'y a personne là-bas. Il n'a aucun partenaire. Hein. Il ne connaît pas la région. Il n'a pas de partenaire. Mais il vous envoie là-bas, à Lvov, pour rencontrer ces dames. Faites comme vous voulez, monsieur. Comme tu veux. Hein. Tu vas pas, tu fais comme tu veux. Mais bon, je vous souhaite bonne chance. Alors, et puis on sent qu'il a un engagement vers ses clients. Il dit ouais, je suis là pour vous. Bon, je connais pas la région, mais je suis là pour vous y envoyer. Alors, vous avez vu, Monsieur Hong Kong, il s'intéresse à Tchernovtsi. Et oui, j'ai fait une belle vidéo, donc il a dû la voir. Parce que je sais qu'il vient voir. Puis je me demande même s'il n'y en a pas un ou deux exceptions sur la communauté. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, il s'intéresse à Tchernovtsi, hein, normal. J'ai fait une vidéo sur cette ville. Donc, voilà. Quand il a besoin de moi, je pense qu'il vient voir mes vidéos, puis il prend ses renseignements sur mes vidéos. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que Monsieur HK, il copie sur tout le monde. Hein, il l'a toujours fait, il l'a fait avant moi, il le fait après moi, hein, bien sûr. Alors, il copie et il copie. Et aujourd'hui, il n'a plus Patrick, qui était son mentor au début, qui était son mentor, la personne qui l'aidait, qui lui donnait ses renseignements, qui le conseillait au début, c'était ça. Hein. Et après, bah, il y a eu Bisbouille, hein, parce qu'avec Hong Kong, ça, les gens honnêtes et puis bien ne restent pas beaucoup avec lui. Ils ne restent pas. Voilà. Donc il y a eu Bisbouille. De toute façon, vous regardez, hein, toute personne qui a une bonne mentalité, qui sait réfléchir, qui a un intellect et qui ne pense pas seulement à ça, à un moment donné, bah, il se barre. Hein. HK, il fait ciao et puis il part. Donc voilà, aujourd'hui, il se retrouve tout seul comme une andouille. Beaucoup de ses contacts qui l'aidaient, qui le conseillaient, ne sont plus. Donc aujourd'hui, il faut qu'il trouve un mentor. Oui, je vais me jeter quelques fleurs. Voilà. Allez, quelques fleurs. Son mentor, et il m'a trouvé en tant que mentor, et donc quand il a besoin, hop, il vient voir mes vidéos, il fait comme vous, hein, ne rêvez pas, hein, il vient sur mes vidéos, il se dit, ah tiens, Tchernovtsi, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette ville, hop, il faut que j'aille vite à Tchernovtsi, magouiller, bidouiller à Tchernovtsi pour avoir quelques adhérentes. Parce que j'ai vu la vidéo, bon, je le critique dans les vidéos, parce qu'il faut que je fasse genre, mais bon, si je peux sortir à des infos sur ces vidéos, je veux pas me gêner. Oui, bah oui, c'est Hong Kong. Hein. C'est un parasite. Alors,
il m'a trouvé, c'est bien, mon petit Hong Kong, c'est bien. Alors, monsieur HK, ces infos sur le tourisme, c'est fait. J'ai fait, bien sûr, j'ai fait une vidéo sur diverses régions et je parle d'Odessa et de Kiev, parce que je vous rappelle quand même que dans cette vidéo, justement, il est question d'Odessa et il parle du tourisme. Il y a beaucoup de tourisme, il ne faut pas aller à Odessa, faut se méfier d'Odessa, puisqu'il y a beaucoup de touristes américains, turcs qui vont à Odessa. Donc il en parle et voilà, il dit surtout n'y allez pas. Pourtant à une époque c'est pas ce qu'il vous disait. Et bon là apparemment il nous refait l'opportuniste de Jacques Dutronc, puis c'est reparti pour un tour. Et puis moi je vous l'ai dit que à Odessa et à Kiev c'était plus compliqué pour rencontrer une dame. Je m'en suis jamais caché, je vous l'ai dit. Hein, je vous l'ai dit, on est bien d'accord. Alors lui... Ah oui, j'allais oublier. Ça, c'est une question pour Monsieur HK. Parce qu'on me l'a posé à moi et donc je vous la pose. Monsieur HK, mon cher Monsieur HK, est-ce que vous avez l'autorisation par la du moins, par l'administration ukrainienne pour filmer dans les rues en Ukraine? Parce que vous faites que dire que vous filmez dans les rues. Mais est-ce que vous avez une autorisation? C'est ce que mes amis administratifs, du moins mes amis ukrainiens, me posent comme question. Est-ce que vous avez cette autorisation? Vous l'avez ou vous l'avez pas? En voilà une bonne question. Vous allez y répondre? Moi je crois pas. Hein? On est bien d'accord, hein? Ah oui, vous respectez pas grand chose, hein? Moi je pense que vous l'avez pas cette autorisation. Ouais, moi je pense que vous l'avez pas. Alors, alors, pour revenir sur Odessa, Mister HK crache sur Odessa, mais il faut se rappeler que à une époque, c'est pas ce qu'il faisait, hein. Il s'est même fait escroquer, hein, à Odessa et puis un de ses clients s'est fait arnaquer à Odessa parce qu'il n'avait aucun partenaire à Odessa et qu'il envoyait les gens comme ça. Voilà, vas-y comme je te pousse. Et puis si ça me rapporte de l'argent, c'est le principal. Le reste, votre situation, si vous avez des difficultés dans cette région, c'est pas mon problème. Alors, je vous rappelle le Californien qui a vécu une histoire catastrophique à Odessa parce que justement personne n'était là pour le conseiller et pour l'aider pendant tout son séjour à Odessa. Donc il s'est débrouillé tout seul et ce fut une catastrophe. Il faut se rappeler aussi que j'ai vu un commentaire d'un monsieur qui disait que Odessa était le petit Marseille ukrainien. Alors non, 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 ça sera jamais le petit Marseille ukrainien parce que déjà la police ukrainienne, voilà, ils ont le droit, eux, ils ont le droit d'aller dans les cités, dans les quartiers, parce qu'on leur donne la possibilité de le faire, que chez nous, non, les politiques ne veulent pas. Les préfets n'acceptent pas, donc il ne faut pas de vagues, hein, que l'Ukraine, les vagues, ils s'en foutent royal. Donc s'il faut rentrer dans les quartiers, parce qu'ils ont aussi des quartiers populaires, bien sûr, hein, mais s'il faut y aller, vous inquiétez pas qu'ils vont y aller. Et puis ils vont pas mettre des pincettes et puis personne va aller se plaindre ou porter plainte contre cette bonne police parce que voilà, s'il y a deux trois coups de matraque qui partent voilà, sans faire attention, bah, personne va aller se plaindre, soyons clairs. Donc on est loin de Marseille et puis il faut pas non plus embêter le touriste, hein. Donc voilà, on peut faire des prix un peu agressifs par rapport à certains commerces, comme on fait d'ailleurs du côté de Cannes, quand il y a le festival de Cannes. Demandez aux gens qui habitent à Cannes, ils vont pouvoir vous dire ce qui se passe à Cannes quand il y a le festival. Des prix qui triplent, voire qui quadruplent, hein. Donc on en est bien là, hein, parce que Monsieur HK parle des restaurants à Odessa sur la période festival. La période touristique, excusez-moi. Donc oui, oui, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que Odessa qui fait ça. Toutes les villes touristiques le font. Cannes fait exploser ses tarifs d'ailleurs. Les pauvres gens qui habitent rament du moins, doivent trouver des solutions pour pouvoir continuer à faire leurs courses tranquillement. Donc ouais, on en est. Il faut qu'il sorte un peu aussi, lui aussi, parce que lui, c'est pas grand-chose. Et puis il parle beaucoup à tort et à travers. Donc bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis Odessa, Odessa, on protège le touriste.
Hein, on va pas aller braquer un quart de touristes en plein milieu de centre-ville. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Donc, puis les petites frappes des quartiers vont pas aller faire leur cinéma dans le centre-ville à jouer les cakes, hein, parce que la police va avoir vite fait. Et je peux vous assurer que quand je dis vite fait, c'est que ça va être vite fait. Donc non, faut pas conseiller, faut pas parler de Marseille et puis d'Odessa, ça n'a strictement rien à voir. C'est un port, ouais, c'est sûr. Bon, il y a la mafia, ça c'est sûr aussi, mais bon, dans tous les pays de l'Est, il y a la mafia, faut sortir un peu de chez soi aussi, hein, c'est comme ça se passe comme ça. Je ne vais pas vous faire non plus un topo sur la mafia ukrainienne parce que je suis pas là pour ça. Mais bon, non, faut pas voir Marseille et puis Odessa de la même manière. Non, c'est les gens qui connaissent rien à l'Ukraine qui vous diront si, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir, puis ça n'aura jamais rien à voir. Donc, non. Donc, Monsieur HK crache sur la ville d'Odessa, pourtant, à une époque, il vous conseillait d'y aller. Aujourd'hui, il vous déconseille fortement d'y aller. On, on sait pourquoi, hein, parce que justement, je pense que, étant donné qu'il a personne à Odessa pour travailler avec, qui prend des adhérents par-ci, par-là, ben voilà, hein, comme c'est une ville touristique, et bien aujourd'hui, il a peur que ses clients se fassent arnaquer, escroquer, parce que personne ne va les aider. Donc on en est là, hein, comme d'hab. Et puis, et puis il parle d'Américains turcs, mais apparemment il dit que, du moins c'est pas apparemment, je sais qu'il y a peu de Français qui vont à Odessa, donc il faut se rappeler quand même que les dames ukrainiennes ne voient pas que par les États-Unis, beaucoup bien sûr, c'est le rêve américain, mais bon, il y a certaines, elles veulent pas, hein, ça les intéresse pas, hein, elles veulent rester en Europe, et puis d'autres dames ne sont pas du tout intéressées par la Turquie. Soyons clairs, surtout qu'aujourd'hui, à une époque, ils avaient une très bonne réputation, les Turcs. Aujourd'hui, c'est un peu moins, hein, parce qu'elles pensent qu'en fait, ils viennent juste pour s'amuser, puis que le reste, ils s'en foutent royalement. Donc, les Turcs ont baissé un peu en estime par rapport aux Ukrainiens. Mais ça non plus, il ne le sait pas, parce qu'en fait, il ne sait rien. Donc il fracasse Odessa. Et puis, sans parler du fait que les Français sont appréciés, en général, hein, que ce soit Odessa ou en Ukraine, par rapport à leur savoir-vivre et par rapport à leur gentillesse. Et donc voilà, donc il y a comme partout, hein, messieurs, il y a des gens bien et puis des gens mauvais. Et puis quand on connaît ses connaissances sur l'Ukraine et les femmes ukrainiennes, on peut se poser des questions sur la fiabilité de ces connaissances. Et puis je pense que Odessa et Kiev, c'est pareil. Il y a des personnes bien dans toute ville et des individus comme vous, HK. Voilà, également. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc des gens bien, puis des gens comme HK. Alors, il faut de tout pour faire un monde. Et monsieur Sekiyemi, comme il veut vous faire épouser que des moches, oui, parce que 80% de femmes, 80-90% de femmes qui vous proposent, ce sont des femmes pas très jolies, je suis désolé. Hein. Donc, donc il y a quand même quelque chose qui est assez marrant, parce que monsieur HK vous faire épouser des femmes dans un pays qui est reconnu pour ses beautés, mais lui, il veut vous faire épouser des moches. Donc, parce qu'il vous dit que la beauté n'est pas... Voilà. Donc, il y a quelque chose, faut pas aller en Ukraine, alors, si vous voulez pas épouser des beautés pour nous, des femmes jolies pour l'Ukraine, hein. Je vous le dis et je vous le répète. Puis des femmes sensuelles, des femmes féminines, faut pas aller en Ukraine. Hein. Si vous écoutez les conseils de HK, faut pas aller en Ukraine. Ne dépensez pas 3 000 euros. Pourquoi vous dépensez 3 000 euros pour aller en Ukraine si c'est pour épouser des femmes moches? Je comprends pas, là, le truc, je comprends pas. Là. Restez en France. Ou restez en Europe. N'allez pas jusqu'en Ukraine. Et puis, ne pas épouser les plus belles femmes de l'Est. Alors, il dit qu'il
faut pas épouser une plus belle femme de l'Est, hein, on est d'accord, il faut pas, il faut voir autrement, d'autres femmes, dans un pays qui est connu et reconnu pour sa beauté. Alors c'est bien sûr des grandes théories de marchand de tapis, on est bien d'accord. Et puis, il faut se rappeler quand même, messieurs, que les Ukrainiens, eux, ils épousent pas des moches. Pourtant, on le sait, leur salaire. Mais eux, ils épousent pas des moches. Donc HK, pour 3 000 € va vous faire épouser des femmes pas très jolies. Hein, je suis désolé, hein, faut dire ce qui est. Et puis, les Ukrainiens, eux, par contre, ils vont épouser des femmes pour nous, en tant que Français, des canons. Et pourtant, on connaît le salaire d'un Ukrainien. Donc, il n'y a pas quelque chose, il y a pas mal donne dans l'énoncé, il n'y a pas quelque chose qui vous chipote. Non, lui, il vous conseille, ah non, faut pas regarder la beauté des femmes, non, faut pas regarder la beauté des femmes. Par contre, eux, les Ukrainiens qui ont des salaires malheureusement petits, eux, ils vont regarder la beauté d'une femme. Il n'y a pas quelque chose qui vous chipote des l'énoncé. Il n'y a pas quelque chose où, à un moment donné, on se dit, bah tiens, il nous prend quand même pour des jambons. Non, il n'y a pas. Bah alors, si vous trouvez qu'il n'y a pas, bah il n'y a pas. Alors, alors, le mot de la fin, hein, bien sûr, parce qu'on arrive à la fin. Parce que là, on y va à fond, hein. On fait ça rapidement, hein, pour pas que je vous prenne encore 1 heure et demie, parce que bon, parler HK c'est bien, mais à un moment donné il y a saturation, surtout par rapport à ces conneries. Donc le mot de la fin sera sur les régions de l'Ouest. Oui, parce qu'il vous parle du tourisme à Odessa, qu'il faut pas aller à Odessa parce qu'il y a trop de touristes. C'est pas bon. Lui, de toute façon, il va surtout dans les régions de l'Ouest. Donc il y a les Carpates dans les régions de l'Ouest. Ouais. Vous connaissez l'Ukraine, messieurs? Moi, oui. Puis vous, peut-être aussi, d'ailleurs. Eh bien, savez-vous, vous connaissez l'UNESCO? Ouais. Moi, je pense que vous connaissez le patrimoine de l'UNESCO. Vous savez que quand une région est versée au patrimoine de l'UNESCO, beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de tourisme dans cette région. Vous le savez autant que moi. On est bien d'accord. Alors, Odessa, il y a du tourisme, mais dans les régions de l'Ouest, eh ben aussi, il y a du tourisme, étant donné que certaines régions sont au patrimoine de l'UNESCO, sont magnifiques, et de ce fait, eh ben, il y a beaucoup de touristes. Et il faut savoir aussi que sur des périodes où, voilà, quand des périodes très touristiques, eh bien, les hôtels, les prix des hôtels, pouf, ils cartonnent, les restaurants, pouf, ils cartonnent, au niveau des prix, c'est une cata. Et ouais, donc il me fait rire, hein. Il me fait bien rire avec son Ukraine de l'Ouest, hein. Parce que sa chère épouse est de là-bas, donc faut attaquer. Non, le tourisme il est à Odessa, le tourisme il est à Kiev, mais il est aussi en Ukraine de l'Ouest. Donc mon cher HK a arrêté de raconter des conneries pour vendre au service. Hein, parce que tout ça, parce que ces messieurs ne connaissent pas l'Ukraine. Hein, donc je vous rappelle, le tourisme, il y en a en Ukraine de l'Ouest. Mais, il y a des femmes charmantes, jolies, intelligentes. Messieurs, on est avec moi. On me regarde. Beauté, douceur, tendresse, charme, sensualité. Est-ce que vous allez chercher une femme en Ukraine pas jolie? Ou est-ce que vous cherchez cherchez une femme en Ukraine parce que elle est charmante, elle est jolie, elle est sensuelle? Qu'est-ce que vous cherchez, messieurs, en Ukraine? Bien sûr, la mentalité, mais je pense aussi un physique agréable qui vous plaira. Je pense, hein. Peut-être que vous dépensiez certaines sommes juste pour rencontrer des filles moches dans l'un des plus beaux pays où il y a le plus de beauté d'Europe de l'Est, dans le pays où il y a le plus de beauté. Je vais y arriver. Je sais pas, après, il faut réfléchir. Puis vous me dites, allez, ciao.